Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre consommation de viande. Santé, impact environnemental, bien-être animal. La viande est aujourd'hui pointée du doigt. Alors c'est vrai que certains ont fait le choix de la bannir purement et simplement de leur assiette. D'autres défendent, eux, l'idée d'une consommation raisonnée, comprendre, en manger moins, mais mieux. Mais peut-on vraiment conjuguer raison morale et consommation de viande? Une viande éthique est-elle vraiment possible? On en parle aujourd'hui avec Émilie Janin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la fondatrice et présidente de Bœuf Éthique. Bœuf Éthique est à l'origine de la première filière éthique de viande bovine, avec des animaux nés et abattus sur leur lieu de vie grâce à un abattoir mobile. Je précise également que vous êtes éleveuse de bovins de race charolaise depuis plus de 15 ans en Bourgogne. Aujourd'hui, on parle de notre consommation de viande, une consommation en baisse depuis plusieurs années. Un Français sur deux prêt aujourd'hui à réduire sa consommation pour des raisons, effectivement, comme je le disais, de santé, des raisons environnementales liées au bien-être animal. Quel regard portez-vous, effectivement, sur ces changements de mode de consommation ? Écoutez, je m'adapte, enfin, j'observe et cetera et je pense que vous oubliez un élément, dans ces raisons qui poussent les gens à diminuer leur consommation de viande, c'est le prix, en tout cas pour la consommation de viande bovine, parce que c'est une viande qui reste relativement chère pour le consommateur et donc on est quand même dans une conjoncture économique assez difficile pour, un certain nombre de populations et donc ça explique aussi pourquoi il y a une diminution de consommation. Alors effectivement, étant éleveuse et étant, à la tête de l'abattoir mobile, le Bœuf Éthique, nous, notre objectif, c'est effectivement de trouver des solutions pour simplement respecter tous nos animaux pendant, leur élevage, mais également jusqu'à l'abattage, en ramenant donc l'abattage au plus près des fermes, pour, 2 raisons principales. C'est un que, effectivement nos animaux vont souffrir, lorsqu'on éloigne les abattoirs, de nos fermes, par des transports qui sont trop longs, par des, manipulations par d'autres personnes, par des cadences infernales dans les abattoirs et 2, c'est que, ces abattoirs, très éloignés, très industrialisés, nous privent également d'une rémunération, dont les éleveurs enfin dont nous manquons quand même depuis de nombreuses années et donc il est temps en fait que les éleveurs retrouvent une rémunération, que les consommateurs puissent consommer de la viande en sachant d'où elle viennent, comment les animaux ont été élevés et abattus et qu'on offre aussi maintenant, on est en 2022, des possibilités via les technologies aux animaux de ne plus être transportés sur de longues distances. Émilie Janin, vous nous avez expliqué effectivement le concept du bœuf éthique. Comment est née l'idée? Qu'est-ce qui vous a motivé effectivement à défendre le concept d'une viande éthique et justement à avoir des animaux qui naissent et qui sont abattus sur leur lieu de vie? Simplement, moi, je suis éleveuse depuis plus de 16 ans maintenant avec mon frère sur la ferme de Linière à Beurizeau et donc nous, on avait une activité de vente directe, qui est ancestrale sur notre ferme, en fait, qui existe depuis, 96 et la vache folle et donc nous, concrètement, très régulièrement, on était mises en difficulté par des risques, assez importants que l'abattoir avec lequel on travaille à d'habitude, ferme pour des raisons économiques et donc très clairement, si les abattoirs ferment sur le territoire, c'est toute notre activité d'élevage qui est remise en cause parce que, sans abattoir, on peut plus aller sur le marché vendre notre viande, on peut plus vendre, aux restaurateurs, du village d'à côté, on peut plus vendre aux bouchers d'à côté et cetera. Donc l'enjeu d'avoir des abattoirs à côté de nos fermes était hyper important et ensuite j'ai découvert qu'il existait un abattoir mobile en Suède. Je ne voyais pas comment c'était possible de, à la fois, réunir dans un équipement mobile, à savoir des camions, tout l'équipement technique qui répond aux normes européennes et qu'on puisse aussi travailler des aussi gros animaux que des bovins et finalement, bon, j'ai été le voir et dans l'avion, de retour en France, j'ai dit: «C'est possible, en fait, que je continue à élever des animaux et que je continue à aller tranquillement dans l'abattoir, fixe, comme si de rien n'était et qu'on ne mette pas cet abattoir mobile en place en France» et c'est comme ça que ça a démarré en 2016. On a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire pour ramener cet abattoir mobile en France et faire en sorte que ça fonctionne pour le plus grand nombre d'éleveurs. Émilie Janin, vous avez rencontré des obstacles à cette mise en place? Ah oui, oui, mais un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y a, en France, l'abattage de viande d'animaux pour, de boucherie, de viande rouge, donc le bœuf, et le veau, aussi représente 1,4 million de tonnes
équivalents carcasses par an. 80 de ce volume est détenu par 4 grands industriels. Donc vous pensez bien que cette situation en économie, ça s'appelle un oligopole Mmh. et que déjà eux, ça vient les déranger, aussi petits soit-on, on les dérange très fortement. Il y a donc eux qu'on a dérangés effectivement, il y a toutes les associations, abolitionnistes qu'on dérange énormément également parce que, dans leur vision binaire, c'est: on mange de la viande, on est méchant, on ne mange pas de viande, on est gentil. Sauf que le monde n'est pas comme ça et qu'il y a beaucoup plus de nuances à faire et que, avoir une alimentation, végétale, mais avec des végétaux qui ont traversé 3 fois la planète, qui sont exclus de l'exploitation, d'êtres humains et qui, polluent, parce qu'ils sont pas forcément, menés dans des, productions biologiques, polluent beaucoup plus que de manger de la viande, en fait. Donc aujourd'hui, une fois tous les freins et les obstacles levés, comment fonctionne exactement l'abattoir mobile? D'ailleurs, j'imagine que vous choisissez les éleveurs avec lesquels vous travaillez? Oui, alors on est obligé de travailler avec une planification de nos déplacements pour effectivement optimiser les déplacements et limiter aussi les dépenses et aussi organiser avec les services vétérinaires, en tout cas pour leur transmettre nos déplacements et notre planning pour que les services vétérinaires, donc les services de l'État organisent les contrôles sur place, ante-mortem, donc c'est-à-dire sur les animaux vivants et post-mortem sur les carcasses. Donc voilà, il a fallu effectivement faire tout un dossier d'agrément sanitaire comme n'importe quel abattoir, en France. On a reçu notre agrément définitif le 23 février 2022 et donc voilà, donc on a effectivement une contractualisation qui se réalise avec les éleveurs partenaires. On planifie notre tournée et puis donc on a vu tout à l'heure les images de l'abattoir, c'est 3 grosses remorques qui se déplacent de ferme en ferme. Une journée de travail, c'est une ferme. Il nous arrive de rester 2 jours de suite sur la même ferme parce qu'il y a un certain nombre d'animaux à abattre et donc c'est cet ensemble de camions qui va constituer en tant que tel l'abattoir. C'est-à-dire que les premières remorques que vous voyez là, c'est la remorque sociale par lequel rentrent tous les salariés, où il y a les vestiaires, douches, sanitaires, bureaux des services vétérinaires. Ensuite, il y a le camion abattoir en tant que tel et puis ensuite le troisième camion, c'est le camion frigo qui va nous permettre de ressuyer les carcasses, c'est-à-dire descendre la température des carcasses à cœur en dessous de 7 degrés en moins de 24 heures. Et seulement à partir du moment où les carcasses sont en dessous de 7 degrés, on pourra alors les décharger dans un entrepôt, dans un établissement avec des frigos pour la maturation et la découpe de la viande. Voilà. Quels sont les problèmes que vous relevez dans le système actuel en termes de bien-être animal? Alors, c'est surtout, l'organisation de la filière qui fait que 80 donc de ces capacités d'abattage sont détenues par 4 gros groupes industriels, mais la répartition géographique des abattoirs pose problème également en France, c'est-à-dire que 80 de ces capacités d'abattage sont concentrées sur la région Bretagne, Pays de la Loire, un petit peu en Normandie, mais ce qui fait qu'il y a toute une grande partie de la France et des grandes régions d'élevage qui sont dépourvues ou très faiblement pourvues en outils d'abattage. Ce qui veut donc dire en fait que dans le circuit habituel, les animaux sont amenés à faire de plus en plus de kilomètres en camion, donc sont abattus souvent très très loin de leur ferme d'élevage, que ce soit en bio ou dans la filière classique. Euh, il y a, donc voilà des grandes distances. Pendant toute cette distance, il y a forcément des manipulations. Il y a parfois même si la réglementation oblige à ce que les animaux soient abreuvés et nourris, c'est pas du tout le cas et nous, la simple, vérification enfin, le simple constat qu'ont fait les éleveurs qui ont pu travailler avec nous, c'est que les animaux, quand on les abat à la ferme avec notre abattoir mobile, déjà au poids fiscal, à la pesée fiscale, qui fait référence, les animaux sont plus lourds que Mm. lorsqu'ils les abattent dans le circuit classique. Là, vous nous parlez de l'abattage, mais est-ce qu'il y a aussi des choses à dénoncer en termes d'élevage? Des conditions de vie, en fait, avant l'abattage? Alors moi je suis vraiment spécialisée sur l'abattage, enfin sur la viande bovine et Je, donc je vous en parle parce que vous êtes éleveuse par ailleurs, donc... ouais, ouais mais oui, je suis plutôt donc sur l'élevage bovin et l'élevage bovin notamment, l'élevage bovin viande comme, je le pratique, j'allais dire que heureusement en France, on est un pays où, l'élevage bovin, viande et surtout, se réalise en fait sur des espaces, herbagés, souvent très vallonnés où malheureusement il y a que, les herbivores qui seront capables de valoriser ces surfaces parce que comme c'est enfin comme chez moi dans l'Auxois, c'est très vallonné, c'est très pentu, c'est dangereux, c'est pas cultivable, on peut pas passer en tracteur. Donc c'est des prairies naturelles, ces espaces naturels avec ces ressources fourragères, on n'a rien inventé de mieux que des herbivores pour les valoriser. Donc en élevage, en tout cas pour cette orientation bovin, on est sur des élevages où, la majorité de ce qui est consommé par les animaux, ce sont de l'herbe qui pousse, et que seuls eux peuvent valoriser. Mmh.
Est-ce que selon vous, le bien-être animal est une question de coût? Je pose aussi bien la question pour le consommateur que l'éleveur. Est-ce qu'il faut payer plus cher pour avoir une viande et donc un animal ou une viande élevée dans de meilleures conditions? Ah oui, alors là, pardon, je vais répondre plus directement. Oui, oui, c'est clair qu'en fait, tout ce qu'on a pu voir dénoncé par des vidéos chocs, est intimement lié avec l'industrialisation de l'élevage d'ailleurs, qui a poussé à transformer les élevages en unités de production animale. C'est-à-dire qu'on a transformé les animaux en matière. Et effectivement, c'est ça qui est devenu intolérable à la fois pour les animaux, mais aussi pour ceux qui travaillent dedans. Parce que bien souvent, quand on est dedans, on n'est pas forcément déjà on est enfermé dans un système où on n'est plus forcément maître de ce que l'on fait et où la rémunération n'est pas forcément au rendez-vous. Et évidemment, quand on a poussé tout ce mode de production à industrialiser donc ces productions animales, c'était sous couvert de gagner en compétitivité, de gagner en productivité. Et c'était une occasion notamment de faire baisser le coût de l'alimentation et du produit, en concentrant un maximum d'animaux dans un minimum de mètres carrés. Donc évidemment, oui, que ça a un coût. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'agriculture biologique, au départ, est beaucoup plus chère. Pourquoi? Parce que quand on respecte les potentialités naturelles de son terroir, on va, pas chercher à surexploiter ce terroir puisqu'on va respecter, voilà, son véritable potentiel et donc du coup, naturellement, on a une capacité de production sur ce territoire qui est très limitée et quand on prend en compte cette capacité de production limitée, forcément, ça a un coût, hein. Ça ne choque personne d'acheter des bouteilles de vin de très grande renommée, de Bourgogne ou de Bordeaux, à des prix absolument hallucinants. Ça ne choque personne. Et pourquoi ces prix sont assez hauts? C'est parce qu'en fait, on a limité la production. Et bien voilà, ça peut être le même problème avec l'agriculture. C'est-à-dire que si on veut une alimentation de qualité, effectivement, qui respecte l'environnement, etc., ça implique d'avoir une production moindre et effectivement, ça a un coût. Ceci dit, je tiens quand même à rappeler que les rapports de la FAO, donc qui est quand même une organisation, internationale, heu, sont assez éloquents. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une agriculture aussi productive, que ces dernières années et en même temps, autant de gens qui meurent de faim dans le monde, quoi. Donc il y a certes une grande production, mais il y a certes aussi beaucoup de gaspillage agroalimentaire. Merci beaucoup, Émilie Janin. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de Bœuf Éthique. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Kylian à la réalisation, Amanda au son, Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, nouveau numéro de Smart Food avec un nouvel invité. Excellente journée à tous sur Bismart.